Bonjour, je m'appelle Francisco. Merci d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire. Pour moi, cela signifie que vous avez vraiment envie de faire quelque chose par rapport à votre site web. Donc voici mes conseils par rapport à votre situation. Avant de commencer à développer votre site web, il faut penser à votre identité visuelle et votre charte graphique. Les premiers pas, c'est de bien comprendre quelles sont les valeurs et la mission de votre entreprise. Comme ça, vous allez pouvoir choisir les couleurs et la typographie pour la création de votre logo. Votre logo doit représenter vos valeurs. Il doit transmettre un vrai message. Et tous les supports de communication doivent avoir une cohérence visuelle avec votre logo, c'est-à-dire votre carte de visite, vos papiers en tête, la signature d'email et bien sûr votre site internet. Donc mon conseil, c'est d'aller travailler avec un graphiste professionnel. N'essayez pas d'aller sur les sites internet qui proposent des logos gratuits ou qui vous font des différentes centaines de propositions pour choisir avec un logo. Pour créer votre identité visuelle, il faut avoir un vrai dialogue avec un graphiste pour bien comprendre vos valeurs et lui, il va être capable de transmettre tout ça dans un design et dans un design qui va vous représenter. Parce que ça, il va vous accompagner dans toute la durée de votre entreprise. Bien sûr qu'il va pouvoir évoluer, mais il y a certains choix qui sont fondamentaux par rapport à votre entreprise. Vous voulez créer un site web pour vous montrer. C'est ça ce qu'on appelle un site web vitrine. Un site web vitrine, il peut être très simple, mais il doit être bien confectionné. Et voici une structure qui peut marcher pour n'importe quel site. D'abord, il faut faire une section principale. Dans cette section principale, il doit avoir un seul objectif. Et il doit être très clair pour la personne qui arrive sur votre site internet. Il va rester 10 secondes et s'il n'aime pas, il va partir. Donc il faut soit très clair pour lui qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Est-ce qu'il faut qu'il réserve un rendez-vous? Est-ce qu'il faut qu'il télécharge quelque chose pour apprendre sur un cours ou quelque chose que vous allez lui donner? Donc un seul objectif pour cette section principale. Si vous faites des conseils, n'hésitez pas à mettre une photo de vous. C'est important de rendre cette section un peu humaine et que les gens puissent s'identifier avec. Si vous faites des conseils, bien sûr, les gens ils vont voir avec qui ils vont parler, donc vous allez donner tout de suite une première impression. Sinon, essayez de mettre une photo de vos clients potentiels, comme ça, ils vont se sentir identifiés. Ensuite, une autre section où vous allez montrer un peu de preuves sociales, donc avec quelle marque vous avez travaillé, des témoignages clients. Si vous commencez votre activité, n'hésitez pas à contacter des anciens collègues ou des autres personnes pour qu'ils donnent des témoignages par rapport à vos valeurs, votre activité, comment est-ce que vous travaillez, etc. Ensuite, vous pouvez montrer votre travail récent. Et là, c'est pas la peine de mettre tout à n'importe quoi. Il faut bien choisir qu'est-ce que vous voulez montrer. Et comme ça, les gens ils vont se sentir identifiés. Et en plus, vous allez montrer des choses que vous aimez faire. Finalement, avec un formulaire de contact où on va mettre votre adresse mail, vos coordonnées de téléphone, votre adresse si vous avez un local physique que les gens puissent venir vous voir, etc. Et éventuellement une carte Google. Mon conseil, c'est faire quelque chose qui soit simple, épuré, et regarder votre concurrence. Qu'est-ce qu'ils font vos concurrences? Comme ça, vous pouvez mettre des touches pour pouvoir vous différencier par rapport à votre concurrence. Pensez à votre client et les messages que vous voulez faire passer sur votre site. Et bien sûr, votre site doit être adapté pour les PC, pour les tablettes et pour les smartphones. C'est ce qu'on appelle un site internet responsive. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, plus de 50% de trafic passe par les tablettes et les smartphones. Dans votre cas, vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maintenance de votre site internet, c'est-à-dire l'enregistrement de noms de domaine, l'hébergement, la mise en place d'un système de sécurité, des sauvegardes et la mise à jour de toutes les extensions qui sont utilisées pour développer votre site internet. Et surtout, ça, il faut le faire régulièrement. Donc, tous ces aspects sont très importants et voici quelques conseils quand vous allez travailler avec un prestataire externe. Assurez-vous que les noms de domaine est à votre nom et que vous avez les accès à votre site web pour pouvoir les gérer dans le cas de problème. Dans le contrat de maintenance, les conditions de résiliation doivent être claires. Regardez qui est les fournisseurs pour l'hébergement, car des fois, changer les fournisseurs peut entraîner des frais supplémentaires. Essayez de comprendre les conditions par rapport à la sécurité et la sauvegarde.
Est-ce que la sauvegarde il va être envoyée à vous dans un espace de stockage comme Google Drive ou comme Dropbox, ou est-ce que c'est votre prestataire qui va toujours garder une copie de sécurité? Donc, il y a certains aspects qu'il faut pouvoir les clarifier avec votre prestataire qui sont très importants. On vient de voir les 3 étapes pour créer votre site internet. Donc, tout ce qui est par rapport à l'identité visuelle, les types de sites internet que vous devez faire et la maintenance du site internet. Maintenant, c'est le moment de poser la question suivante. Est-ce que vous avez le temps, l'envie ou la connaissance de faire tout ça par vous-même? Si la réponse est oui, donc n'hésitez pas. Commencez tout de suite. N'attendez pas à que votre site soit parfait ou que votre identité visuelle soit parfaite. Ça va jamais arriver. Il faut faire les premiers pas et par la suite, vous pouvez continuer. Même, regardez, prenez d'exemple mon vidéo, il n'est pas parfait, peut-être vous allez trouver des fautes d'orthographe, des fautes des phrases, etc. Mais au moins, il est là, il peut vous aider à quelque chose. Par la suite, si j'ai des commentaires négatifs ou si je trouve des erreurs, je vais pouvoir les modifier. Il y a même des outils qui sont gratuits, qui vont permettre pour certains d'entre vous et qui vont être adaptés pour commencer à développer votre site internet. Donc n'hésitez pas et n'attendez pas. Par contre, si vous pensez qu'il y a certaines choses qui vont au-delà de votre connaissance ou que vous préférez passer du temps pour faire une autre chose, moi je peux vous aider. Depuis plus de 2 ans que j'ai créé des sites web et j'ai travaillé avec des micro-entreprises et des PME pour créer leur identité visuelle. Comme j'ai plus de 10 ans d'expérience comme chef des produits internationaux, on va travailler ensemble pour créer votre site internet comme si c'était un produit à vendre, avec un objectif particulier, un objectif spécifique qui va être adapté à votre entreprise et pour vos clients. Donc, il ne va être pas simplement un support de communication. On va aller un petit peu au-delà de tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui pour créer un site internet qui vous représente les mieux. J'ai pu réaliser des sites e-commerce, des blogs, des sites vitrines, et tous les sites que je vais créer, ils vont être adaptés pour les PC et pour les smartphones et les tablettes. Je peux aussi vous former, dans le cas de si vous faites un blog et vous voulez faire la mise à jour du contenu vous-même, il n'y a aucun problème, on peut faire une formation pour être indépendant. Il y a aussi un service que je propose par rapport à la maintenance, donc tout ce qui est l'hébergement, la mise à jour des extensions, la sécurité et la sauvegarde. Comme ça, vous avez une solution qui est clé en main et vous pouvez allouer votre temps pour les choses qui sont importantes pour votre business. Si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à mes services, n'hésitez pas à cliquer le bouton en bas et sinon, vous pouvez me contacter à travers des formulaires de contact. Soit parce que vous avez des questions supplémentaires, soit pour me donner un feedback par rapport à cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci encore pour votre temps et à bientôt.